Je suis sur le major des. Sur le major des. Excuse-moi. Oui. Vous êtes une femme ou bien un homme? Je suis un homme. Un Le homme major. avec tout ça là, avec le gros bac comme ça, il a ancien aussi. Regarde, toi là, je ne sais pas comment te qualifier. Toi, reste à part. Regarde comment toi tu es chétif. Est-ce que tu manges quand même? Tu arrives à manger? Moi je suis trop à l'aise ici. Très à l'aise. Ah bon? Avec ta forme, on dirait un moutique qui va à la fête. Tu te regardes quoi? Mon frère. Très chétif comme ça. Regarde, entre toi et moi là, quand le vent souffle là, il va t'amener comme ça. Monsieur, Alors que moi, je suis à l'aise. à l'aise avec tout ça là. Ah oui? Homme qui a sain. Si. Tu arrives à respirer. Attends, Je je vais essayer de voir s'il y a l'eau dedans. Eh, dégage ici. Gros bac comme ça là. Et puis ça fait quoi? Oh mon frère, c'est pas. Oh. Ma soeur. Ah, puis ça fait quoi? Moi je suis à l'aise. Tu vois les hommes comme ça. Ils n'ont rien là-bas, hein. C'est la vérité. Que? On va faire ça. Oh, calmez-vous, oh. C'est bon, c'est bon. Ne pas. Calmez-vous, calmez-vous. Écoutez, je vous ai suivi depuis là-bas. J'ai suivi le sujet, objet de votre dispute. Vous voulez que je vous aide à régler ça? Oui. Vous acceptez que je vous aide à régler ce problème? Alors, suivez-moi. Venez avec moi. Vraiment? J'ai une histoire pour vous. Venez. Mon ami, tu restes ici. Comme vous voulez. D'accord? Comme chacun veut. Très bien. Eh bien, c'est l'histoire du singe et de l'éléphant. Un jour, le singe, en se promenant dans la brousse, se rencontre un éléphant. Oui. Et quand le singe a vu l'éléphant, il dit: tu as fait des choses. Il a fait de très belles choses. Mais celui-là, tu l'as raté. L'éléphant dit quoi? Il dit: je parle de toi. Tu parles de moi? Il dit: oui. Tu m'as raté comment? Il dit: waouh, avec ta forme là. Tu es vraiment balèze. Tu es gros. Et je ne sais pas comment tu arrives à faire. Mais vraiment, je te plains parce que tu es trop balèze. L'éléphant dit: quoi? Venant de toi, ça me surprend. Toi, au contraire, c'est moi qui ai pitié de toi quand je te vois avec ta forme là. On dirait que tu n'as que des os sur la peau et tu es malin, tu es chétif, tu ne pèses pas grand chose. Et je te plains quand je te vois. Et toi aussi, tu oses me dire que je suis gros, je suis balèze là. L'éléphant dit que moi, je suis malingre, mais je suis agile, je vais là où je veux, je saute dans les arbres, je fais ci, je fais ça. Il faut que je dise: vas-y, je suis le mot. Que moi, non plus, je ne me plains pas parce qu'avec ma forme, je n'ai pas d'obstacle devant moi. Je marche où je vais, je n'ai pas de problème, je coupe les liens de mes pieds, je suis à l'aise comme ça, je marche. Et j'étais là à se discuter, et là arrive le lièvre. Le lièvre qui a été consulté par rapport aux deux protagonistes. Et on demande au lièvre de choisir entre le singe et l'éléphant le plus beau. Ou celui qui est bien, celui qui est mieux créé. Le lièvre dresse ses deux oreilles et réfléchit, il dit: il y a un pied dans cette question. Il est aussi ami du singe que de l'éléphant.
il n'a pas envie de frustrer l'un ou l'autre. Alors, comme le lièvre est intelligent, il dit, ok, cette question, elle est délicate. Il n'y a qu'une seule personne qui peut la répondre. Le roi de la bourse. Et qui était le roi selon vous? C'est le lion. Oh, pas avant. Avant le lion, il y avait un roi. Mais ça veut dire que même au pays des animaux, il y a la succession, il y a l'alternance au pouvoir. Avant le roi, c'était l'écureuil. Le petit là. Le petit. Il a mérité. Parce que on ne va pas revenir sur comment il est arrivé au pouvoir, mais restons dans l'histoire. Et c'était le curé qui était au pouvoir, qui était le roi à l'époque. Il était au palais ce jour-là, à s'occuper des affaires de la prise. Quand l'éléphant, le singe et qui est le troisième qui est arrivé? Le lièvre. Ils arrivent au palais avec pour question, avec tout problème à poser au roi de désigner entre le singe et l'éléphant le plus beau. Et le roi, quand il a écouté les parties, a tiré sur sa barbe de roi. Sa jolie barbe. Il a ri un peu, il a dit très bien. Je vois déjà celui qui est plus bon entre vous, mais je crois que je vais encore mieux voir après que vous avez fait ce que je vais vous demander. Que j'ai un service à vous demander. Et si vous arrivez à le faire, là, je vais trancher net et je dirai qui est plus bon. Alors, l'éléphant dit avec empressement, alors quel est le service? Demande-le nous. Et le roi dit que quand il les a vus venir, il a suivi une envie de manger du codorop. Le codorop, c'est une chose qui est faite à base des feuilles de baobab. Les cabiers, les gens du Nord, ils adorent ça. Il paraît que c'est riche en fer. Alors le roi dit, je vais manger du codorop. Et comme vous savez, il faut des feuilles de baobab pour le faire. Et quand on va chercher les feuilles, ils savent là où se trouve le champ des baobabs. Le champ des baobabs était situé à l'autre côté d'un fleuve qui séparait le village des champs. Le village des animaux des champs. Alors, quand le singe a entendu ça, il dit ok d'accord, sinon qu'à cela ne tienne. Le singe est sorti en premier. Il s'est mis à courir vers le champ des baobabs. Il a couru, mais arrivé au bord du fleuve, il a été bloqué. Il est bloqué parce que le fleuve était en creux et il ne pouvait pas traverser. Le singe et l'éléphant a mis du temps, vraiment du temps, avant d'arriver. Vous savez pourquoi? Il arrive, la démarche, ça a été moins rapide. Et il arrive quand même au bord du fleuve. Et bien quand lui il est arrivé au bord du fleuve, il n'a pas eu le problème que le singe a eu. Il n'a pas du tout le problème du singe. J'avoue. Voilà. L'éléphant a traversé le fleuve. Il est au champ des baobabs. Mais quand lui aussi est arrivé au champ des baobabs, il a été confronté à un problème. Les baobabs ont grandi. Ils ont grandi et ça tombe, bien que l'ombre ne lui permettait pas de cueillir les feuilles. Alors là, le singe de l'autre côté suivait la scène. Il lui a fait de grands signes qu'il revienne le voir. L'éléphant est revenu vers le singe et le singe lui a dit ceci. Il dit d'accord, je crois qu'on ne pourra pas cueillir comme ça les feuilles. Et ce serait une grande honte. Et même ce serait une grande punition qui nous attend si on ne rentre pas au palais avec les feuilles que le roi a demandées. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je sais grimper. Et toi, comme tu sais traverser le fleuve, porte-moi sur ton dos. Et quand on va traverser le fleuve, arriver au champ des baobabs, je vais grimper, je vais cueillir les feuilles. Et comme ça, on aura ramené les feuilles tant recherchées à Sa Majesté le roi écureuil. C'est ainsi que l'éléphant a porté le singe sur son dos. Ils ont traversé le fleuve et le singe est allé cueillir les feuilles en gogo. C'est comme ça que le soir, les deux compères ont pu rentrer au palais du roi avec un bon tas de feuilles de baobab. Et quand le roi a vu les feuilles de baobab, le roi dit très bien. Il a encore ri, il a tiré sur sa barbe royale et il a dit ceci. Eh bien, écoutez le verdict de votre problème. Le plus beau entre vous deux, ce n'est ni le singe, ni l'éléphant, mais c'est les feuilles de baobab que vous avez réussi à ramener ensemble. L'histoire dit que c'est depuis ce jour que les animaux ont renoncé à ce débat vain, à cette vanité de se prendre pour le plus intelligent, le plus beau, le plus gros, le plus sage, le plus grand, le plus fort. Ils ont commencé par se compléter, mettre leurs différences ensemble pour bâtir la bourse. Exemple assure, mesdames et messieurs. Waouh, c'était cool.
Là, c'est pour cela, ça me rappelle une histoire, une chanson d'artiste congolais qui dit Yahweh, Nyana, Oh, de Macron le disciple. Yahweh, Nyana, Yahweh, Yahweh, Nyana. on est toujours bello, Yahweh, 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 Nyana, La vanité est la satisfaction de soi-même. Quand quelqu'un est satisfait de lui-même, on dit qu'il est vaniteux. Donc c'est un sentiment d'orgueil. C'est le défaut de quelqu'un qui étale sa satisfaction de soi-même. C'est également le caractère de ce qui est vain, futile et vide de sens. C'est un trait de caractère qui consiste à avoir une croyance excessive en ses propres capacités et en son attractivité. On se sent tellement fort, tellement intelligent, on se croit tellement beau, belle ou attractif qu'on essaie de l'étaler. C'est la vanité. Selon le philosophe Nietzsche, la vanité, c'est la peur de paraître original. C'est donc un manque de fierté, mais pas nécessairement d'originalité. Sur le plan religieux, la vanité, dans son sens le plus moderne, est considérée comme une forme d'auto-idolâtrie dans laquelle l'individu rejette Dieu pour sa propre image et n'obtient donc plus la grâce divine. C'est un péché d'orgueil. Alors, si le mot vanité désigne l'orgueil, il y a cependant une autre signification. Donc, ce mot vient du mot latin vanitas, de vanus, qui signifie vain, c'est-à-dire ce qui est vide, creux, inutile et illusoire. Une grande figure de la Bible, le roi Salomon, qui était l'un des plus grands rois en Israël et qui possédait richesse, sagesse et gloire, nous convainc de la vanité du monde, du fait que celui-ci ne peut pas nous rendre heureux. Il nous rappelle la bassesse du péché et de sa tendance inéluctable à nous rendre misérables. Il montre que rien de ce qui a été créé ne peut satisfaire l'âme et que le bonheur ne peut se trouver qu'en Dieu seul. Ceci dit, comment savoir si l'on est vaniteux ou pas? On peut essayer de faire l'autocritique, de s'examiner soi-même pour voir si on est vaniteux ou pas. Et voici comment le faire. Premièrement, si l'on est trop fier de son apparence, on est vaniteux. Donc celui qui a une fierté excessive de son apparence est vaniteux. Mais une personne normale prend simplement soin de son apparence et en est fière à juste titre.
A contrario, les gens qui dénient la beauté ne sont pas fiers de leur apparence. Donc, c'est le contraire total en négatif de la vanité. Deuxièmement, on est vaniteux si on a tendance à s'embellir artificiellement. Donc, une personne vaniteuse porte les habits les plus chics et se décore de toutes sortes d'accessoires et de maquillage. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, la vanité remplit le monde. Et donc, une personne en fait normale ne se déguise pas et ne se cache pas derrière des vêtements, des accessoires et du maquillage. Troisièmement, si l'on considère que la beauté nous place au-dessus des autres, donc, on est vaniteux. Donc, on pense que sa beauté nous rend supérieurs aux autres. Parce qu'on est beau, parce qu'on est belle, donc on est forcément supérieur aux autres. Et on en rajoute. Par contre, une personne normale, même s'il reconnaît la valeur de la beauté, socialise avec tout le monde. Cependant, elle rejette les personnes vaniteuses. Quatrièmement, si l'on met beaucoup de temps à prendre soin de sa beauté, on est vaniteux. Donc, les personnes vaniteuses mettent beaucoup de temps et d'efforts à soigner leur apparence. Malheureusement, elles ne travaillent pas sur leur corps. Elles essaient plutôt de le décorer. Donc, les personnes vaniteuses qui aiment vraiment, qui vraiment décorent leur corps, passent du temps à porter des habits, à se maquiller, ne sont pas forcément propres, mais ils sont artificiels. Cinquièmement, si l'on se fie trop à d'autres personnes pour prendre soin de notre beauté, on est vaniteux. Les personnes vaniteuses, donc, visitent fréquemment les salons de beauté, les spas et les gyms. Ils se fient à des spécialistes pour chacun des aspects de leur beauté artificielle. Par contre, les gens normaux prennent soin de leur corps eux-mêmes, et tout simplement. En conclusion, il est normal d'être fier de son apparence, surtout quand on a investi du temps et des efforts pour atteindre son niveau de beauté actuel. Cependant, l'on devrait concentrer notre travail sur notre corps et notre esprit, et non sur des accessoires et des subterfuges pour décorer le corps. Pour finir, sachons que la vanité est différente de l'estime de soi. La vanité, c'est mettre son moi en premier plan, par crainte, d'être blessé, de perdre de sa superbe. Or, on dit souvent que il vaut mieux être heureux que d'avoir raison. En ce sens, mettre son ego de côté, c'est non seulement accepter que les autres voient nos failles, mais aussi qu'ils s'en servent pour ne pas faire les mêmes erreurs. De plus, c'est en apprenant à mettre son ego de côté et en s'acceptant pleinement dans ses défauts et ses qualités, ses forces et ses fragilités, que l'on peut finir par avoir pleinement confiance en soi. Que Dieu nous aide.